toi, nous te glorifions toi, nous t'exaltons toi, nous te bénissons. Dieu, Saint-Esprit, viens parler pour glorifier l'Esprit. C'est toi le vrai docteur, le vrai enseignant de Saint-Esprit. Il va enseigner ta parole. Parce que la Bible nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité qui est la parole. Et cette vérité vous affranchira. Nous voulons ce matin, Père, que ta parole puisse nous affranchir de tous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Étudiante, amen. Amen. Je m'excuse bien avec ce truc ici, hein, parce que j'ai chaud. Alléluia. Alléluia, s'habiller, c'est bien. C'est un don de l'éternel. Amen. Mais il fait chaud. Je ne peux pas être. Regarde, comment ça fait. Regarde ici. Il transpire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étudiants, étudiantes, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a commencé le début du mois de septembre. Amen. Les enseignements sur le blessure qui vole l'identité. Regardez d'abord la personne qui est à gauche, à droite. Le blessure qui vole quoi? Ton identité. Donc, toi, viens ici. Ici, vite. Viens ici. Vous voulez que moi je aller à la fin de la cour de vous? J'ai parlé ce que Dieu a émis. Ici. Hein? Alléluia, regarde ces gens ici. Hein? Ah non, parce que moi quand vous étiez marié, quand tu vous avez dit, je n'étais pas connu. Alléluia. Je n'étais pas connu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, écoutez-moi bien, maudit sur la personne qui désigne ce que Dieu a émis. Donc toi tu restes là où il me dit. Et puis j'ai pris la parole qui est Dieu lui donne le problème de l'éternel. Hein. Ah non, hein. Ah non. Amen. 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 Là, voilà. Quand tu rigoles, quand ta femme rigole, ah oui, il faut que vous rigolez. Alléluia. Ah, ok. Pinel, où est la femme? Viens ici, Pinel, plus de femme. Viens ici, plus de femme. Pinel, viens te plus de femme. Donc, papa dit, maman me dit bien. Là, aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui c'est spécial. Dis, ok, c'est bon. Non, il ne faut pas mettre une Pinel ici. Là, alléluia. Alléluia. Sinon, vous me créez le problème dans le monde spirituel, mes amis. Vous voyez qu'il y a le monde physique. L'éternel ne va pas le monde physique. Le monde physique il disparaîtra. Toi là, où est ton mari? Ton mari, qui? Mais va le chercher. Tant qu'il ne va pas chercher, tant qu'il va le chercher, tant que tu ne peux pas le chercher, il n'enseigne pas aujourd'hui. Va chercher ton mari. Ce jour-là que je vous ai marié là, tu as oublié? Alléluia. Alléluia. Quand je les ai mariés là, j'ai déclaré, je t'aime et je t'aimerai. Il dit qu'elle a fait là, il ne sait pas. Allez. Non, vous rigolez, mais ça me crée le problème dans le monde spirituel. Parce que quand j'intercède, alléluia, quand j'ai pris pour le couple, pour le mari et la femme. Alors quand il vous ensemble, ça je me dis, regarde, tu vois, quand tu vois maintenant, alléluia, il ne faut pas que tu aies le problème avec cet esprit, mes amis. Ah non, alléluia. Et les autres, vos maris viendront ici, vos femmes viendront ici. Et ici. Parce que je suis en train de dire, Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à l'Éternel, souviens-toi. C'est toi qui as créé l'homme et la femme, c'est pas fatal. C'est fatal. Je ne sais pas encore quand il a créé l'homme et la femme, mais
Alléluia. Alléluia. Nous avons étudié ensemble, chers étudiants et étudiantes, le blessure qui vole l'identité. Donc on a commencé par le péché, n'est-ce pas? Quand on a vu le rejet, on a vu des points. Alléluia. On a vu les causes. Donc, tu ne peux pas noter ça, c'est bon. C'est la répétition seulement. Alléluia, la répétition. Alléluia. On a vu les causes, les conséquences. Alléluia. Et les solutions. Mais ce qu'il veut vous dire, on n'a pas eu le temps, parce que le rejet seulement nous a montré les causes, n'est-ce pas? Et les conséquences. Mais quand on regarde seulement les causes, on peut faire tout un enseignement. Par exemple, je prends une cause parmi les causes. Grossesse non désirée. Je peux faire tout un enseignement sur ça. Alléluia. Le refus de sexe. L'enfant adopté. On peut faire tout un enseignement. Amen. Alors, quand on regarde les causes seulement, il y en a même 50. Là, je vous ai donné ce qui est 10. Alléluia. Il y en a même 50. Quand on commence à démontrer, cause par cause, on peut faire une cause, une semaine. Une autre cause, une semaine. Toute une année, on peut faire le blessé qui veut quoi? L'identité. Alléluia. On a vu les conséquences. Les conséquences telles que la rébellion, par exemple. La rébellion, quand on commence à démontrer qu'est-ce signifie la rébellion. Alléluia. On peut faire tout un enseignement pour des mois là-dessus. Si le mot c'est la rébellion. Quand vous voyez une personne qui est rebelle, la rébellion n'a pas commencé quand tu vois la personne. Ça commence à dire dans son enfance, dans sa famille. Il s'est rébellé. Alléluia. Quand on regarde tous ces éléments-là, on dit, oh, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont tendance à juger, à culpabiliser la personne, sans savoir l'origine. Dis à la personne qui est à gauche, tu dois savoir l'origine, ton origine. Tu dois savoir ton origine. Alléluia. Alléluia. Regardez l'origine, parce que c'est une seule personne que je vais vous donner aujourd'hui. David, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père et ma mère m'ont considéré à l'uniquité. Et ça poursuivi le rejet, la trahison, a suivi David. Alléluia. À cause du mot quoi? Uniquité. Mon père et ma mère m'ont considéré à l'uniquité, mes amis. Parfois, les chrétiens, quand ils prient, disent, ok, non, parce que la Bible déclare il n'y en a plus dès maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une bonne chose. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi la Bible déclare ceci? Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand un être humain ne prospère pas à tous égards, il doit se poser la question l'origine. Quels sont les blessés qui volent mon identité? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes aujourd'hui étudiant, je suis professeur, pas pasteur. Regardez l'exemple. Un seul mot que je prends. Hein? Manque de la paix. Manque de la paix. Regarde une personne bien habillée, cravate, belle voiture. Quand tu vois, tu commences à gratter avec la personne n'a pas la paix. Où est partie la paix de la personne? Quand tu es enfloué, mais, alléluia. Oh, la paix! Personne ne peut pas donner la paix. Comme on dit qu'on nous trompait dans l'église là, hein? Donnez-vous la paix. Quelle paix? Alléluia. Amen. La paix, c'est Dieu, Saint-Esprit, qui te donne quoi? Hein? La paix. Pour avoir cette paix-là, il faut d'abord
l'origine. As-tu mis l'ordre dans ton origine? Mon frère, ma soeur, ça c'était le rejet. On a vu ensemble la trahison. Amen. On a vu les causes. On a vu les conséquences. Le stress. Écoutez-moi bien. Vous savez, ces mots-là, le stress seulement, le stress seulement, le stress seulement. Hein? Allez voir les ministres, pas les nouvelles commissions stressés, comme de diarrhée. Je vous dis la vérité. Ils sont stressés, stressés. Et cela provoque quoi? Des maladies psychosomatiques. Encore de quoi? Des blessures qui veulent quoi? Hein? L'identité. C'est dans la trahison. C'est la stress. Regardez-moi bien, regardez-moi, j'enseigne. Alléluia. Regardez-moi bien. Combien de fois vous êtes stressé depuis 6h du matin jusqu'à 18h du soir? Vous savez ce que ça provoque dans votre sang, dans vos molécules, dans vos atomes, dans vos cellules, dans vos nerfs? Ce n'est pas le démon. Vous comprenez? Ce n'est pas les démons. Non. La personne est stressée. Quand elle est stressée, c'est-à-dire, ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a des blessures dans la vie des personnes qui veulent quoi? L'identité. L'identité, ça veut dire l'humiliation. Vous comprenez, mes amis? Allez regarder le médecin. Regardez le médecin. C'est fatigué. Il t'a dit de écrire l'ordonnance. C'est fatigué. Pourquoi? Il n'a pas passé bien la nuit parce qu'il est le stressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de quoi? De l'origine. Je continue. Troisième point, on avait vu. L'humiliation. Combien de personnes qui sont humiliées? Alléluia. Combien de personnes? On a vu des cas. Hein? On a vu les causes, les conséquences et les solutions. Quand vous commencez à écouter les causes, les conséquences de ce point-là seulement, hein? Le rejet, l'humiliation. Quoi encore? La défaite. La trahison. Merci mon frère. Vous allez comprendre pourquoi vous souffrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi vous souffrez. Ce n'est pas question qu'on pose les mains pour qu'on puisse chasser les démons. Non. Pose-toi la question. Elle est trop simple. Quelle est mon origine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois le quatrième, les trois la corde, le rejet, la trahison, l'humiliation, il y a beaucoup de... Pourquoi je suis comme ça? Alléluia. Amen. Je suis déjà posé la question aux autres. Pourquoi je suis comme ça? Pose-toi la question. Dis, Saint-Esprit, écoutez-moi. La parole de Père est place ici. Non, Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées dont, et regarde-moi, dont tu ne connais pas. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, là où tu es, mon frère, ma soeur, il y a des choses dont tu ne connais pas. Merci, je connais pas. Merci, c'est une fois de te bénisse. Alléluia. Les choses dont tu ne connais pas. Ben, c'était clair, le ténor était clair. Donc, qu'est-ce qu'il regarde? Je ne connais pas. Oui, c'est vrai, quelle est mon origine?
Pourquoi je me porte comme ça? Comme ça, pourquoi je me fasse comme ça? Pourquoi on m'aime ou comme si on ne m'aime pas? Il y a certaines personnes qui peuvent les donner la montre pour les bras. Mais après, on oublie d'autres qui ils vont couper les bras pour les donner. Je vous dis la vérité. Alléluia. Parce que l'origine. Alléluia. Amen. Alors on va commencer à chasser les démons. On chasse les démons, on va mettre les poings, les pieds. Avec le feu sur la tête. Ça ne change pas. Vous savez pourquoi? Alléluia. Je répète. Jérémie 33. Anna, tu connais ces versets-là. Les choses dont tu ne connais pas, les choses comment cacher. Les choses qui sont comment cacher. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre vie à nous tous? On connaît ce qu'on voit. Il va devant moi, c'est Sabrina, c'est Dominico, c'est Janine. Là, je le vois, physiquement, c'est Daniel. Je le vois, physiquement. Oui, ça, je connais, n'est-ce pas? Regardez-moi maintenant. Ésaïe chapitre 6 et verset 10, ceci. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et les dominations. Et contre le sang et la chair. Contre le sang et la chair. Regardez-moi maintenant. Pourquoi tu es là? Tu es ton frère, tu es ta soeur, et d'ailleurs, pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ton frère qui a le problème. Hein? Ce n'est pas ta soeur qui a le problème. Hein? C'est toi qui as le problème. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai le problème. Si j'ai un livre, c'est moi qui ai le problème. C'est pas la personne. Si je me pose la question, comme dit Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées dont tu ne connais pas. Il y a certaines personnes chrétiennes vont mourir sans connaître ce que le Seigneur veut se manifester à eux. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Comment les gens ont peur? David lui-même a dit, Éternel, sonde mon âme. Les gens ont peur de dire, Éternel, sonde mon âme. Vous savez pourquoi? Hein? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Les gens ont peur de dire, Seigneur, sonde mon âme. Parce que dans l'âme, écoutez maintenant, dans l'âme, il y a sentiment, émotion et tempérament. Il y a la haine, l'envie, la jalousie, et tout. C'est la raison pour laquelle les gens ont peur de dire à l'Éternel, Éternel, sonde mon âme, qui suis devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde, David a dit encore, Éternel, lui il avait compris, il a dit, Seigneur, délivre mon âme de ce jour de mort pour que je puisse faire quoi? Te célébrer. Pour que je puisse faire quoi? Te célébrer. C'est la raison pour laquelle, quand on est en train de chanter, moi je regarde les gens, et la personne, son âme est encore loin. Alléluia. Quand ton âme commence à célébrer l'Éternel, il ne te regarde pas la personne qui est à gauche, ni à ta droite. Tu regardes celui qui est devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu as la personne, regarde, on nous a deux. Il est le roi du regarde. Les blessures, il faut quoi? L'identité. Oh, l'identité est la personnalité de la personne. Qu'est-ce que Dieu pour te présenter devant l'Éternel? Avec ton identité. Seigneur, tu m'as donné une mission. J'ai accompli ta mission. Bon, je t'ai adoré, je t'ai loué, je t'ai glorifié. Je ne suis pas adoré. Regardez bien. Je ne suis pas adoré? Oui, c'est pas grave. Mais tu sais manger, n'est-ce pas? Alléluia. Tiens ta bouche, n'est-ce pas? Regarde. C'est bon, c'est le canal, c'est ce qu'il a. Alléluia. Et pourquoi pas tu ne peux pas dire? Regardez maintenant.
C'est lui qui te donne l'autre et le mouvement. Seigneur, je t'adore. Les mêmes paroles. Je fais rire. Quand les gens me baratinaient, quand un garçon me baratine, les filles, oh je t'adore, tu es oignon, tu es céleri, tu es mon soleil. Hey. Alléluia. Alléluia. Tous les mots, oh, sans toi, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Tout ça, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi pas tu ne peux pas dire ces paroles-là à l'Éternel? Alléluia. Je ne vais pas recommencer l'enseignement. Il est midi 11h30. Dieu comprend. Pourquoi tu ne peux pas dire à l'Éternel, Éternel, je t'adore pour la vie. Je t'adore. Tu m'as réveillé ce matin. Regarde les arbres qui sont là. Quand tu vas le voir, les branches se frottent. Les lots, quoi, hein? L'Éternel. Quand tu regardes les poissons dans l'eau ici, quand tu vas le poisson, c'est quoi, hein? Des lots, l'Éternel. Mais toi qui es créé aliment, oh non, tu sais, regarde, tu as vu, le facture. Tu es né, tu trouveras le facture, et tu mourras, tu seras poilé. Alléluia. Tu es né, tu as trouvé poilé, et tu mourras, tu ne seras poilé. Quand tu es né, tu es né avec une facture, tu ne seras trouvé. Et quand tu vas partir, tu vas faire, tu vas partir avec une facture. Non. Donc, alléluia. Le blessé qui va quoi, hein? L'identité. Aujourd'hui, on va pouvoir maintenant un point. Et tu dis, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abandonner. Abandon. L'abandon. Abandonner. Acte d'abandonner quelque chose. Ou quelqu'un. Abandonner. Abandon. Si vous voulez bien. Acte d'abandonner quelque chose. Ou bien abandonner quelqu'un. Quels sont les résultats maintenant? Regardez, vous allez voir comment, dans la vie des gens, ah, ça c'est bien. Quand je vois le mari faire parler comme ça, c'est bien ça. Vous rigolez, ah, ça c'est bien. Hein? Abandonner. Hein? Alléluia. Très simple. Quand le mari n'a pas le pouvoir, il dit, j'ai abandonné le pouvoir. Quand la femme n'a pas le pouvoir de la maison, j'ai abandonné le pouvoir. Ça commence à être des problèmes. C'est moi qui paye les factures. Et c'est moi qui travaille. Tu travailles où? Au paradis, mais c'est la terre. Tu travailleras, on travaillera, on travaillera, on travaillera. Alléluia. L'être humain, qui déclare la parole? L'homme, regardez, il transpire, ouais. L'homme mangera quoi? À la sueur de son front. C'est la sueur, c'est mon front, ça là. Hein? Alors, elle dit non, je renonce. C'est que c'est pas dans le couple, n'est-ce pas? Non, je renonce, fais ça. Mais la personne fait quoi? Abandonne. Alléluia. Alléluia. Quand on dit non, c'est ma femme qui va se charger. C'est mon mari qui va se charger. Dans le monde spirituel, écoutez-moi bien mes amis. Qu'est-ce qu'il dit dans le monde spirituel? C'est l'abandon. C'est quoi, hein? C'est l'abandon. Regarde cet abandon-là. C'est terrible avec cet abandon-là. Quand il y a cet abandon-là, tu dis non, je laisse seulement.
Quand tu trouves un mari ou une femme dit que je laisse seulement, écoutez-moi bien. Donc il y a quoi? Il y a des blessures qui veulent quoi? Hein? L'identité. Parce que la personne ne peut pas dire je laisse seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien. C'est le titre, ce n'est pas la prédication. Regardez-moi bien. Quand l'Éternel t'a mis sur la planète Terre, il t'a donné une mission. Dans cette mission, il doit faire ce que lui t'a dit de faire. Si tu ne le fais pas, il fait quoi? Il abandonne. Et quand tu abandonnes, qui va le faire? Qui va le faire? Là, les anges? Alléluia. Les femmes, vous les femmes, qui va le faire? Les anges? Tu montres les femmes d'abord. Les anges? Alléluia. Les hommes, qui va le faire? Les anges? Non. Il ne faut pas abandonner ce que l'Éternel t'a dit de faire. Quel est ton droit? Le droit que l'Éternel a dit de, tu dois faire ça et ça. Alléluia. Si, écoute-moi bien, tu n'accomplis pas les droits. Regardez, les gens ici dans notre pays, en Belgique, les gens ont des droits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais devant l'Éternel aussi, il nous a donné les droits et les devoirs. C'est ça que les gens oublient. Les droits et les devoirs. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Soit ils appliquent les droits, et soit ils n'appliquent pas les droits. Ils font quoi? Ils ont abandonné. Qu'est-ce qui pousse les gens à abandonner? Regardez maintenant, mes amis. Les causes. Je vais présenter deux causes aujourd'hui. Saint-Esprit. Et les causes là, se trouvent dans la parole dont vous connaissez bien. Ça se trouve, hein. Je vous ai dit de prendre deux causes, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai pris deux causes pour vous. Opprimé et angoissé. Opprimé se trouve dans Ésaïe 53, 3. Et puis angoissé se trouve dans Ésaïe 53, 8. Deux causes là seulement. Opprimé. Alléluia. Comment? Opprimé. Il est opprimé. Ah, c'est bien. On est opprimé. Je vous donne un exemple très simple. Les gens qui travaillent sont parfois opprimés par les patrons. Les gens qui travaillent sont comment? Opprimés. C'est-à-dire, on t'envoie pour tirer un profit. Un profit qui ne t'intéresse même pas. Opprimé, être accablé sur un pouvoir. Regardez bien. Être accablé sur un pouvoir. Je répète. Être accablé sur un pouvoir. Regardez. Comment être accablé sur un pouvoir? Je vous ai donné l'exemple d'abord, n'importe quoi. Amen? Hein? Amen? Amen? Mais quand est-ce que maintenant une personne spirituellement est accablée par un pouvoir? Par les démons. Regardez.
Regardez-moi bien. Une personne hein, qui est accablée par les démons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les contraires de ce qu'il veut faire. Qui a dit ça, par exemple? L'apôtre Paul lui-même. Il a dit, je vais faire le bien, mais il fait quoi? Hein? C'était quoi? Il était accablé, il était opprimé par une pression de l'autre. Chaque fois. Tu veux faire le bien, et tu fais le mal. Tu es opprimé. C'est-à-dire accablé par un pouvoir. Tu es accablé par quoi? Par un pouvoir. Et quand une personne est accablée par un pouvoir, ça dit, écoutez-moi maintenant. Tes sentiments, tes émotions, tes tempéraments ne sont plus celles du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tes sentiments, tes émotions sont accablés par un pouvoir. Et regardez-moi bien le mot, je dis bien. Un pouvoir. C'est ce pouvoir-là maintenant qui te donne quoi? L'autorité. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire quoi? Ça. Regardez. Le monsieur là qu'il était au cimetière. Hein? Alléluia. Il s'est fait celui du mal. Il était accablé par un pouvoir qui les poussait à faire celui quoi? Le mal manger. Vous imaginez la scène. La personne, combien des années il a passé au cimetière? Alléluia. Alléluia. Regardez-moi bien maintenant. Combien de fois vous avez dit à des chrétiens, j'ai dit des à des chrétiens, il serait souhaitable que tu laisses tomber ça. Et la personne te dit, je le ferai. Dès que tu donnes le dos, la personne, comme elle est accablée par le procès, la personne est comment? Opprimée. Comme elle est opprimée, ça dit, je viens dire, accablée par un pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu donnes le dos, qu'est-ce que va faire la personne? Qu'est-ce que va faire la personne? Elle va faire le contraire. La personne est comment? Est opprimée. Vous comprenez maintenant? Quand on est accablé, je répète, quand on est accablé par un pouvoir, on est opprimé. Quand on est opprimé, ça fait partie des causes de quoi? De l'abandon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes qui sont opprimées? Combien de personnes? Vous qui travaillez, je reviens là-dessus. Vous savez que parfois le patron tire des profits abusifs envers vous. Des profits abusifs, c'est-à-dire, il vous dit, vous devez faire ça. Regardez le temps. Vous suivez comment les infirmiers souffrent. Alléluia. Alléluia. On verra par exemple, les gens qui travaillent dans les maisons de repos. Hein? Il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, n'est-ce pas? Tu verras, on dit, chef d'infirmier, tu vas travailler avec l'assistant, vous serez vous que vous dites, pour vous occuper des 50 personnes. Vous imaginez la scène? Alléluia! Vous imaginez la scène? L'infirmière avec l'assistante, une étudiante, qui vont s'occuper le week-end pendant ce week-end. De 8h jusqu'à 18h de 50 personnes. Ils seront faire le travail tous les soirs avec ces gens qui sont dans le maison de repos? Non. Qu'est-ce qui va se passer? On va être oppressé. Oppressé. Abusif de quoi? Hein? Du travail. On a abusé. Parce que c'est qu'ils sont deux. Comment devait s'occuper de 50 personnes? Et regardez bien. Des papiers, excusez-moi, des papiers de famille. Les prendre. Regardez-moi. Les tourner. Les lever.
Le changer. Le laver. Merci ma fille. Donner à manger. Donner à manger. C'est du travail, c'est lourd comme travail. Il y a toujours de la pression. Ah! C'est toujours quoi? Hein? La pression. La personne est pressée. Opprimée. Opprimée. Quand on te dit au restaurant, tu dois donner 400 personnes. Alléluia. Qui ramasse c'est sa femme. Tu sais, il regarde, hein. Il va trouver. Le soir quand il arrive, la première personne à ramasser, c'est lui. Sabrina! Parce que son mari est comment? Était opprimé parce que toute la journée était sous l'oppression. Accablé par le Travail. on a abusé. Manque d'effectifs. Hein? C'est plus abusé. C'est plus que ça. Au-delà. Au-delà. Alléluia! Alléluia! Au-delà, mes amis. Et la personne, elle regarde maintenant. Et pas de remerciement. Ah. Pas de reconnaissance. Regardez, pas de reconnaissance, pas de quoi, hein? De remerciement. Non. Oh, tu te donnes à 1000%. Alléluia. Et c'est, voilà, c'est la raison pour laquelle, quand vous verrez tout cela, vous direz, ah, si vous faites pas attention, vous allez tomber dans ce qu'on a, je vous ai dit quoi? On va vous voler quoi? Votre identité, des blessures qui volent quoi, hein? L'identité. Il a dit les mots très importants. Quoi la dépression. Si il commence à la dépression, on sort 15 heures ici. Je vous dis la vérité. Si il commence à enseigner sur la dépression, on sort 15 heures ici. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller de l'avant avec l'Éternel. Deuxièmement, parce que là, je suis en train de résumer. Si il faut dire, je vous ai dit deuxièmement, c'est quoi? Non. Les causes. Angoisse. Hey! Être angoissé. Être angoissé. C'est-à-dire quoi? Une grande inquiétude de ce qui va se passer, arriver. Alléluia. Et ce qui va faire quoi? Hein? Arriver. Et puis, l'anxiété profonde naît d'un sentiment c'est-à-dire un sentiment que la personne croit que ça va m'arriver quelque chose. N'est-ce pas? Hein? Ça va m'arriver quelque chose. Donc la personne est là, l'anxiété, ça va m'arriver quelque chose. Alors, regarde, si je n'ai pas bien ça, le médecin quand il va arriver, il va dire, beaucoup de gens, alléluia, vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse. C'est-à-dire anxiété permanente. Si tu as une situation qui va arriver, tu ne sais pas qu'elle va arriver, mais c'est dans l'inquiétude, ça va arriver. On te vole quoi? Ton identité. Quand tu vas, par exemple, le jet, quand tu manges, alléluia, hein? Quand tu vois les gens, quand ils mangent, tu peux voir, observer, quand une personne mange, si la personne est dans l'anxiété, dans l'angoisse, tu peux le savoir. Parce que les gens aujourd'hui ont besoin de Saint-Esprit. Non. Tu regardes la personne quand elle mange, alléluia. Hein? Quand la personne fait du travail, hein? Quand elle fait du travail, tu vas manger la nourriture là. Tu observes seulement. La façon de la personne va manger, il va décoder des codes, puis la personne, ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, quand vous avez une personne, mari ou femme, alléluia, quand ça ne va pas,
le mari doit soutenir la femme. Et la femme doit soutenir quoi? Le mari. Oh, je parle de ça aussi. Le mari doit soutenir quoi? Hein? La femme. La femme doit soutenir qui? Le mari. Sinon, on va commencer à voler l'identité pour des blessures qui se passent au travail. Et vous, ça va arriver dans le foyer. Et bonjour le dégât. Vous commencez à chercher les démons. Non, il ne faut pas chercher les démons. Même parfois les démons sont là, je dis, mais c'est ma bête pour rien. Je n'ai rien. Je vous dis la vérité. Mais la personne, l'anxiété, l'angoisse d'une situation permanente qui va arriver. Hein? La personne a peur. Mais c'est qu'on sait ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Sentiment pénible. Oh, c'est pénible. C'est pénible. Alors, regarde ce qui se passe. Le mari aurait de soutenir la femme, bien la femme aurait de soutenir. Qu'est-ce qu'il dit? Le mari aurait de soutenir sa femme, la femme au lieu de soutenir son mari, on laisse aller. Alléluia. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit vous les maris, mettez-vous ensemble? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Hein? Qui t'a dit quoi? Mais pourquoi tu dis que... non. Hein? Au paradis. Non. Ici. Vous voyez mes amis. Ma fille, il faut donner la parole au pasteur. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mari, la femme doit soutenir. Écoutez, quand la femme arrive, mais quand le mari arrive, je vous ai donné la clé, très simple. Donne la nourriture à ton mari ou à ta femme. La façon de manger la nourriture, tu regardes celui qui est dans les yeux. Elle mange la nourriture, elle n'est pas là. Alléluia! La personne n'est pas là. Parce qu'il y a l'angoisse qui ronge. Parce qu'on n'a pas le temps. Si vous commencez à expliquer ce qu'est l'angoisse, on est parti encore pour demain. Parce que là, moi, je vous dis la vérité. Alléluia. L'angoisse, c'est le cancer qui ronge à l'intérieur, ça qui personne puisse voir. Parce que la personne qui est dans la peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, on verra ce femme. Comment ça va votre visage? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les causes de l'angoisse maintenant? Alléluia. Alléluia. Amen. Les conséquences. Les conséquences de ces mots-là qu'on appelle l'abandon. Oh mon Dieu, on n'aura pas le temps. Est-ce que vos patrons vous donnent des compliments? Non. Rarement. Comme ils ne vous donnent pas de compliments, regardez ce qui va passer comme conséquence maintenant de l'abandon. On vous aura manque de confiance. Alléluia. Manque de confiance envers toi-même. Tu n'as pas la confiance envers toi-même. Ces mots-là, ce n'est que manque de confiance. Si je commence encore à vous donner là, on n'a pas le sens. Les gens vivent dans la peur. La peur.
Les gens sont frustrés. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Écoutez-moi maintenant. Je vous ai dit à l'origine, vous les parents, écoutez-moi, je vais vous donner. Les enfants qui n'ont pas connu leurs parents, leur maman. Alléluia. Ces enfants-là, écoutez-moi, je dis la vérité. Ces enfants-là, s'ils ne regardez pas à l'origine, ces enfants vont commencer à vivre dans l'angoisse perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils se sentent comment? Abandonnés. Qui a commencé à l'abandonner? Soit le papa ou la maman. Le papa ou la maman. Écoutez, cet abandon-là, maintenant, s'il n'est pas soigné dès l'origine, alors l'enfant va grandir. Écoutez, il va à l'école primaire. Il commence à chercher, écoutez le mot qu'il a utilisé, il commence à chercher un modèle. Il va aimer une personne, si c'est un homme, s'il a pas manqué le papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. Vous me suivez? Parce que l'enfant cherche quoi? Un modèle. Si c'est une maman qui est partie, il voit une femme, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Parce que l'enfant cherche quoi? Un modèle. Regardez maintenant. Combien de personnes aujourd'hui, les chrétiens, écoutez bien, les chrétiens et les païens, cherchent un modèle. Je vais être comme telle personne. Alléluia! Vous dormez là, hein? Regardez bien. Des chrétiens et des païens cherchent quoi? Un modèle. Pourquoi? Parce que l'origine, je reviens encore, n'est pas solide. Écoute, une personne qui n'a pas eu l'amour de son père ou de sa mère va chercher l'amour. Alors, il va chercher quoi? Un modèle. Et ce modèle-là, il va s'adapter si c'est un homme ou bien une femme. Alors, quand on est en Jésus-Christ maintenant, on doit se battre, quand je veux donner la solution, on doit se battre pour que garder que le véritable modèle, c'est qui? Jésus-Christ. Regardez comment, dans les foyers, regardez dans les foyers, dans les couples, dans la société moderne. Je vais vous donner un exemple concret, comme je vous dis toujours. Ceux qui étaient des présidents, que ce soit aux États-Unis, je ne suis pas vraiment, hein, vous connaissez. Quand vous regardez leurs livres, vous verrez que dans leur livre, qui Barack Obama, tu verras que dans son livre, c'est une personne qui cherchait toujours un modèle. Un modèle. Vous savez pourquoi? Parce que son père a engrossé sa maman, il voulait partir au Kenya, sans tambour ni trompette. Le mot qu'on appelle quoi? Hein? L'abandon. Il a grandi avec soit demi-papa, il a grandi avec lui. Mais il cherchait un modèle. Quand il voit sa vie, il cherche toujours un modèle. Quand il a trouvé sa femme, un modèle. Il est président, il cherche toujours un modèle. Tel, il va dire, tel. Sarkozy. Son papa, il a été un homme. Il n'a pas grandi avec. Il fait comme ça. Elle marche. Modèle, cherchez modèle. Cherchez modèle. Cherchez modèle. Cherchez modèle. Il cherche un modèle. Vous, les parents, écoutez-moi bien aujourd'hui. Attention. Ne reproduisez pas ce que vous avez connu comme problème à vos enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous trouverez dans l'abandon, j'ai plus que des mots, mais priez avant que vous trouverez.
les conséquences de tout ça. L'enfant cherche quoi? Un modèle. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parce que tôt ou tard, si vous êtes à vous sur la planète, vous avez les pots cassés. Un modèle. L'enfant cherche quoi? Un modèle. Cherche quoi? Un modèle. Regardez-moi bien là. Quand on venait ici, quand on te remet le pied, quand je vous regarde, j'observe, je dis rien. Ce n'est pas les Saint-Esprit. En vous regardant seulement, quand une personne ne veut pas être avec les autres, une personne fait quoi? S'isole. Là, c'est ce qu'on appelle quoi? Les conséquences de l'abandon, c'est quoi? Isolement. Vous verrez toujours la personne qui fait quoi? S'isoler. Vous verrez la personne avec toujours fait quoi? S'isoler. Parce que la personne a vécu toute sa vie dans l'abandon. Quand je dis, il a le café, il a le thé, il a le bébé. Je vous regarde parfois. Quand je vous dis, bonjour, oh, ça c'est l'isolement. Tu peux avoir n'importe quel âge. Quand tu étais isolé dans ta vie, ça va te poursuivre jusqu'à dernière pierre là. La pierre là qu'on a. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, l'isolement, tu dois mettre la croix. Quand on est ici, là, non, je suis dans ma famille. Sinon, ça va te dire, pourquoi tu t'isoles? Pourquoi tu fuis les gens? Isolement! C'est la conséquence de l'abandon. Quand tu vois une personne chercher un modèle, c'est la conséquence de quoi? De l'abandon. Isolement, mes amis. Pourquoi? Parce que la personne cherche à remplir l'isolement par quelque chose. Et c'est là où vous verrez que beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver la solution. Regardez. Et on appelle ça les responsables au sein de l'Église. Quand vous regardez les responsables au sein de l'Église, quand vous verrez que cherchez une personne, cherchez le modèle. Comment il est responsable? On va être content. L'autre joue moi je vais jouer Non! Non! Dieu ne fait jamais. Comment dire la photocopie? Non. Tu es unique et identique. Dis à la personne d'abord, tu es unique. Ah. Unique. Tu es unique, mes amis. Parce que ce que, écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité. Ce que Dieu a mis en vous, en tant que votre berger, je n'ai pas ça. Non, je n'ai pas ça. C'est que Pinel, je t'ai amené à ta femme Josiane. Tu n'as pas ça. C'est que Pinel a. Josiane n'a pas ça. Alléluia. Regarde, Pinel, mais c'est sourire. Mais Josiane, c'est la dame sourieuse. Alors, une personne qui ne connaît pas Josiane dit, oh, cette femme ici, de Pinel, ne parle pas. Non! Elle est unique. Oh, mes amis. Alors là, quand tu commences à comprendre les gens comme ça, oh, c'est comme ça la vie. Oui.
Par contre, quand tu vois une personne qui s'isole, tu dis, il y a un problème de l'abandon là. Quand tu vois une personne qui s'isole, il y a un problème sérieux là. Alléluia. Alléluia. Il vient courir vite parce que si je vais donner des solutions. Puisque si je parle, on n'aura pas le temps de. Amen. Amen. Quelles sont maintenant les solutions de l'abandon? Ok. Tu es prête, ma fille? Ok. Psaume chapitre 27, verset 10 à 14. Les solutions. Il est déjà midi. Il est midi pour les ans de l'éternel. Voilà. Psaume 27, verset 10 à 14. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. On commence par là. Regardez-moi bien maintenant les solutions de l'abandon. Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais bon, l'Éternel fait quoi? Me recueillir. Ok. Dis à la personne qui est à gauche, à droite, ton père et ta mère t'ont abandonné, mais l'Éternel fait quoi? Dis à ton mari. Allez. Alors, ton père et ta mère, biologique, ce n'est pas des extraterrestres, biologique, ce n'est pas de leur faute, mes amis. Et aussi peut-être été abandonnés. Comme ils ont été abandonnés, qu'est-ce qu'on va reproduire? Éternel, enseigne-moi ta voie. Éternel, enseigne-moi ta voie. La parole, continue. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Maintenant, écoutez. À cause de quoi? Regardez-moi bien. De mes ennemis. Quels sont tes ennemis? C'est l'autre. Non. Non, laissez l'autre tranquille. Alléluia. C'est que tes sentiments, tes émotions ne sont pas les sentiments, les émotions, le tempérament de qui? De l'Éternel. On te dit d'aimer toi tu es. On te dit d'avoir la paix quand tu as la haine. C'est ça tes ennemis. Oh, mes amis. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu écoutes ton discours, tes ennemis c'est toi-même. Continue. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes sentiments, de mes émotions, de mes tempéraments. Continue. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Oui, tes sentiments sont des faux témoins pour toi. Pourquoi toi on te dit avoir la paix avec les gens? Tu n'as pas la paix. Tu vas dire. Pourquoi? Alléluia. Bon, la suite, vous allez lire chez vous à la maison. Amen. Pour que Dieu vous donne le verset. Hébreu chapitre 13, verset 5, s'il vous plaît. Hébreu chapitre 13, verset 5. Une solution encore. Hébreu chapitre 13, verset 5, ma fille. Hébreu 13, verset 5. Janine. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoutez, il y a deux mots là. L'Éternel dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Regardez maintenant aujourd'hui les gens.
se livre à l'amour de l'argent. Il faut travailler, hein. Il travaille jusqu'à être crevé comme le pneu crevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a mon fils, il dirait que j'ai dit, hey, la Bible nous dit, je dois me réjouir du travail, le fruit de mon travail. Hein? Alors, ici, il dit, il dit, ne cours pas derrière quoi? L'argent. L'Éternel s'est dit, Je ne te délaisserai point. je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Il y a des gens qui, dans les têtes là, il faut qu'on prendre une scie pour scier. Oui! L'Éternel t'a dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Signifie quoi? Si les gens t'abandonnent, moi l'Éternel, Yeshua Mashiach, Seigneur et Sauveur de Christ, je suis avec toi. Si les gens te délaissent, moi le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, je suis avec toi. Mes amis, Dominico, il y a un verset que vous connaissez par cœur, très bien. Jérémie 29, 11. Vous connaissez très bien ce verset-là. Qu'est-ce que ça vous dit comme solution de l'abandon? Ah. Qu'est-ce qu'il me dit? Jérémie 29, 9, 11, papy. Merci. Hein? Qu'est-ce que l'Éternel vous te dit? Regardez la personne maintenant qui est à côté de droite. Fixe-le les yeux comme des tomates. Fixe-lui les yeux. Vous les deux filles ensemble là. Puis regarde les yeux. Le mari, regarde. Ne regarde pas moi. Non, ne regarde pas mari. Vous allez répéter. Hein? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de quoi? De paix. Anna, regarde ton mari. Projet de quoi? Raphaël. Ah non, je n'ai pas compris, Raphaël. Je n'ai pas mal tourné. Vous deux là, les amoureux. Projet de paix. Écoutez la suite maintenant. Hein. Et non de malheur. Non de... Donc, à partir d'aujourd'hui, dans votre vie, alléluia. Et les malheurs, ciao, ciao. Merci. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Mais oui, il faut dire au malheur, ciao, ciao, laisse-moi tranquille. Encore, j'aime quand j'allais dire, dégage. Alléluia. Non, parce que, non. L'Éternel dit à propos du malheur qui dit ceci. Même si le malheur t'arrive, moi l'Éternel te délivrerai. Quand vous voyez que le malheur commence à durer longtemps, il y a un problème sérieux là. Le problème de quoi? De l'abandon que je dois traiter à l'origine. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon. Et puis, Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Qu'est-ce que me raconte Deutéronome? Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. 31, c'est Deutéronome 31, 6. 31, 6. C'est pour ça. Ok, c'est pas. Ok, on saute, on vient d'être. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Alléluia. Écoutez-moi bien maintenant. Quand il y a une situation difficile qui est devant toi, qu'est-ce que vous dites? Fortifiez-vous et ayez du courage. Regardez. Premièrement, qu'est-ce que l'Éternel vous dit? Fortifie-toi. Dis à la personne qui a écouté ta droite encore. Fortifie-toi et ayez du courage.
Fortifie-toi, Papa Guy. Amen. Et du courage. Amen. Alléluia. Et puis qu'est-ce qu'il nous dit? Ne craignez point, Là. ne soyez point effrayés. Ok, il te dit quoi? Ne craignez point. Regarde, il me fait rire. Emmanuel. Emmanuel. Tu es là? Ah. Qu'est-ce qu'on te dit? Ne. Ne craignez point. Ne. Craignez point. Et puis ne. Vous ne soyez pas effrayés. Les démons. Ne craignez pas et ne soyez pas Effrayés. effrayés par des situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, parce que ça commence à se faire au niveau de commencer à prier même. On priait le dimanche quand on va terminer. Hein? D'accord, je dis le premier. Et puis, qu'est-ce qu'il Ne dit? soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. L'Éternel lui-même va faire quoi? Marche lui-même avec moi. Où terminer la solution encore? 2 Corinthiens 4 et 9. Qu'est-ce que vous dites? Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ah ah! Alléluia! Quand tu es persécuté, mais tu n'es pas abandonné. Pourquoi? Parce que le premier verset, le premier verset, qu'est-ce qu'on nous a dit? L'Éternel t'abandonnera. Ouais. Et te laissera point. Les amis, pourquoi je suis abandonné? Alléluia. Amen. Quand vous écoutez quelqu'un dire, oh là là, le blessé qui veut quoi? Hein? L'identité. Le blessé qui veut quoi? Hein? L'identité. Mes frères, étudiants, l'abandon. On a vu le rejet, n'est-ce pas? On a vu l'humiliation, n'est-ce pas? On a vu la trahison. Aujourd'hui, on va voir quoi? L'abandon. On a vu les causes. Les causes, je vais donner deux causes pour booster. C'est quoi? L'angoisse. Hein? Vraiment. Il n'y a pas. Et l'oppression. Les causes de l'abandon. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple des conséquences. Les conséquences, c'est-à-dire une personne qui croit est un modèle. Hein? Les solutions, il faut aider les solutions. Quelle est la première solution? Première verset, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Hein? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Même si mes parents m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera pas. C'est pour ça que moi, et je te montrerai des choses cachées. Non. Somme 27, verset 10 à 14. Levez-vous, on s'élève. On s'élève, parce que là, oh là là, le peuple de l'Éternel. C'est le challenge, c'est quoi ça là? Hein?